Un garçon millionnaire rencontre dans la rue un autre enfant identique à lui, vivant dehors, vêtu de vêtements sales et déchirés. Touché, il décide de l'emmener chez lui et de le présenter à sa mère. « Regarde maman, il est comme moi !» Lorsqu'elle se retourne et voit les deux côte à côte, elle tombe à genoux en pleurant. « Je le savais. » Ce qu'elle révèle va vous laisser sans voix. « Mais Cés, comment est-ce possible? Toi, tu es pareil que moi !» s'exclama Lucas, la voix nouée de surprise en fixant le garçon devant lui. Le petit millionnaire cligna plusieurs fois des yeux, essayant de croire ce qu'il voyait. Là, à quelques pas, se tenait un garçon identique. Ils avaient les mêmes yeux bleus profonds, les mêmes traits délicats, la même teinte dorée dans les cheveux lisses. Pendant un instant, Lucas se demanda s'il n'était pas devant un miroir. Mais non, c'était réel. L'enfant immobile devant lui l'observait aussi, figé, comme s'il voyait un fantôme. La ressemblance était absurde, effrayante, inexplicable. Pourtant, malgré les visages identiques, quelque chose criait la différence entre eux. Lucas regarda le garçon avec plus d'attention et remarqua les vêtements sales et déchirés, les cheveux en bataille et la peau brûlée par le soleil, marquée par la vie dans la rue. Même l'odeur était différente. Alors que le petit millionnaire dégageait un parfum importé, le garçon en face de lui portait l'odeur forte de l'abandon et de la lutte quotidienne. Pendant quelques minutes, ils restèrent simplement à se regarder, comme si le temps s'était arrêté. Puis, avec prudence, Lucas fit un pas en avant. Le garçon des rues recula instinctivement, mais fut stoppé par la voix douce du jeune millionnaire. « N'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal !» dit Lucas, essayant d'inspirer confiance. Le garçon de la rue resta silencieux un instant. Ses yeux témoignaient de méfiance. Lucas, curieux et gentil, demanda. « Comment tu t'appelles ?» Quelques secondes passèrent, sans réponse. Jusqu'à ce que, d'une voix rauque et faible, le garçon dise enfin « Léo, je m'appelle Léo. » Un large sourire illumina le visage de Lucas. Il tendit la main, un geste chargé d'une sincérité rare. « Moi, c'est Lucas. Enchanté, Léo !» dit-il avec enthousiasme. Léo regarda la main tendue, hésitant. Personne n'avait l'habitude de le saluer. Il n'était pas habitué à recevoir un sourire, encore moins un geste d'amitié. Les autres enfants s'écartaient de lui, le traitant de sale, de puant. Mais Lucas ne semblait pas se soucier de ses vêtements ni de son odeur. Après un moment de surprise, Léo tendit aussi la main, acceptant le geste. En sentant la poignée de main, Lucas ressentit une étrange sensation de familiarité, comme si ce garçon faisait partie de sa vie d'une façon inexplicable. « Où est-ce que tu habites ?» demanda Lucas, impatient d'en savoir plus. Léo ouvrit la bouche pour répondre, mais n'en eut pas le temps. Une voix féminine, autoritaire et inquiète, résonna dans la rue. « Lucas, où est-ce que tu es ?» appela Anastasie, la mère du garçon. Le petit millionnaire sourit, tout excité. « Viens, Léo, il faut que ma mère te voie. Elle va être sous le choc quand elle verra qu'on est pareil. » dit-il en se tournant pour appeler Léo. Mais en entendant des pas s'approcher, le garçon de la rue paniqua. Sans réfléchir, il se retourna et s'élança en courant. « Attends, ne pars pas !» cria Lucas en avançant quelques pas. Mais c'était trop tard. Léo avait disparu dans les ruelles. L'instant suivant, Anastasie arriva, le visage marqué par l'inquiétude. Elle trouva son fils sur le trottoir, les yeux fixés dans la direction où Léo avait disparu. « Mon Dieu, Lucas, je t'ai cherché partout !» dit-elle essoufflée. Lucas se tourna vers elle, le cœur encore accéléré. « Je voulais juste prendre un peu l'air, maman. » répondit-il, essayant de se justifier. « Tu sais que je n'aime pas que tu sortes seule dans la rue ?» réprimanda Anastasie,
en ajustant le petit veston de son fils. « Je ne suis pas allé dans la rue. Je suis resté ici sur le trottoir. » assura l'enfant. Anastasie inspira profondément, puis céda. « Très bien, mais rentrons. C'est l'heure de couper le gâteau et de chanter joyeux anniversaire. Ton père t'attend. » Lucas fit une grimace. « Je dois vraiment y aller ?» demanda-t-il, contrarié. « Bien sûr que oui, mon chéri. C'est l'anniversaire de ton père. » répondit Anastasie, en tentant de sourire. La vérité, c'est que Lucas, malgré son jeune âge, ne nourrissait plus de bons sentiments envers son père. Un mur invisible s'était érigé entre eux, fait de méfiance et de déception. Pour ne pas contrarier sa mère, le garçon la accompagna de nouveau jusqu'à la salle de fête, mais, avant d'entrer, il se tourna discrètement vers la rue, cherchant un signe de Léo. En marchant, Anastasie commenta « Il y avait quelqu'un d'autre dehors. J'ai cru t'entendre parler avec quelqu'un avant de te trouver. » Lucas ouvrit la bouche pour raconter l'extraordinaire rencontre, mais foi interrompue. « Enfin, où étiez-vous? Tout le monde vous attend. » dit Alphonse, le père de Lucas, apparaissant devant eux, le front plissé. Le petit baissa simplement la tête, avalant l'envie de raconter ce qui s'était passé. Et ainsi, la fête continua. Sourires forcés, applaudissements automatiques, flash d'appareils photo. Lucas participa à tout de manière mécanique, mais son esprit était ailleurs, retournant sans cesse au moment magique où il avait rencontré Léo, ce garçon si semblable et pourtant si différent de lui. Plus tard, de retour au manoir, Lucas traversa les couloirs luxueux jusqu'à sa chambre. L'endroit était le rêve de n'importe quel enfant. Jeux vidéo, tablettes, jouets éparpillés partout. Il se laissa tomber sur le lit moelleux, étreignant un oreiller et fixant le plafond, pensif. L'image de Léo ne quittait pas son esprit. Comment quelqu'un pouvait-il lui ressembler autant? Où vivait-il? Pourquoi ses vêtements étaient-ils si sales et déchirés? Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, Léo se recroquevillait sur un morceau de carton, sur le trottoir froid d'une ruelle. Ses yeux regardaient le ciel étoilé, mais son esprit restait prisonnier de cette étrange rencontre. Comment pouvait-il exister un autre comme lui? Un garçon qui avait tout, alors que lui n'avait rien. Et sans le savoir, les deux enfants partageaient désormais la même pensée. Est-ce qu'ils se reverraient un jour? La nuit tomba sur la ville, enveloppant chaque rue, chaque maison et chaque âme d'une couverture silencieuse et glacée. Dans le luxueux manoir où Lucas vivait avec ses parents, le silence n'était brisé que par les soupirs agités d'Anastasie, qui se débattait sans cesse dans le lit. Les couvertures s'enroulaient autour de ses pieds, tandis qu'elle luttait contre un cauchemar qui semblait de plus en plus réel. Allongée à côté de son mari, l'entrepreneuse laissait échapper des murmures angoissés. Son visage, habituellement serein, se tordait en une expression de désespoir. Alphonse, agacé par les mouvements constants de son épouse, ouvrit les yeux et poussa un soupir impatient. Sans beaucoup de délicatesse, il se tourna vers elle et secoua ses épaules. « Réveille-toi, Anastasie !» dit-il, irrité. La femme ouvrit brusquement les yeux, essoufflée, s'asseyant dans le lit avec les mains pressées contre son cœur affolé. « Non, ne l'emmenez pas. Mon fils !» crée-t-elle, la voix envahie par la terreur du cauchemar. Alphonse se pencha en avant et prit ses mains, essayant de la ramener à la réalité. « Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Lucas va bien. Il dort tranquillement dans sa chambre. » affirma-t-il, tentant de paraître convaincant. Les yeux d'Anastasie cherchèrent désespérément quelque chose qui l'ancrasse à la réalité. Elle reconnut la chambre éclairée par la douce lumière de la lampe, sentit le contact du mari, entendit au loin le tic-tac de l'horloge murale. Alors, dans un souffle tremblant, elle murmura « Ce n'était qu'un rêve. » Alphonse, déjà habitué à ces crises, se cala contre la tête de lit et l'observa,
sachant que ce cauchemar n'avait rien de nouveau. Il attendit patiemment qu'elle passe les mains sur son visage, essayant d'éloigner les restes de la peur. « Le même rêve encore ?» demanda-t-il, sur un ton mêlé de fatigue et de résignation. Anastasie acquiesça, la voix nouée alors qu'elle commençait à relater. J'étais à l'hôpital. J'étais sur le point d'accoucher. Mon ventre était si grand, Alphonse, on aurait dit qu'il allait exploser. J'ai vu le premier bébé naître. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai senti sa petite chaleur. C'était notre Lucas, notre prince. Mais je savais qu'il y en avait un autre, dit-elle, les yeux embués. Elle ferma les yeux un instant, tentant de retenir les larmes qui insistaient à couler. Mais quand le deuxième est né, continua-t-elle, la voix tremblante. On l'a emporté. Je n'ai même pas pu le voir, ni le toucher. Je l'ai seulement vu être emmené au loin. Le cœur d'Anastasie se serra à nouveau, comme si elle revivait la douleur à cet instant. Alphonse soupira, essayant de garder son calme. « Tu devrais consulter un psychiatre, Anastasie. Ce n'est pas normal. Tu as besoin d'aide professionnelle pour chasser ces rêves de ta tête. C'est toujours le même rêve. Mon amour, nous n'avons eu qu'un enfant. Tu n'étais enceinte que de Lucas. Ce n'étaient pas des jumeaux, » suggéra-t-il, tentant de paraître compréhensif. Anastasie, cependant, ne répondit pas tout de suite. Son regard perdu traversa la pièce, tandis que son esprit retournait dans le passé. Elle se souvenait de la grossesse comme si c'était hier. Du volume exagéré de son ventre à seulement 6 mois. Des visites constantes chez l'obstétricien. De la façon dont elle disait à Alphonse, pleine d'espoir, qu'elle sentait 2 cœurs battre en elle. « J'en étais tellement sûre, » murmura-t-elle, la voix serrée. « Tellement sûre qu'ils étaient 2. Ce n'était pas qu'une sensation. C'était comme si je les connaissais déjà, avant même qu'ils ne naissent. » Elle se revit dans ce cabinet médical, écoutant l'échographiste affirmer qu'il n'y avait qu'un seul bébé. Elle sentit la déception, mais aussi l'incrédulité. Jusqu'au jour de l'accouchement, elle avait attendu 2 pleurs, 2 petits corps dans ses bras. Mais seul Lucas était venu au monde. Le présent la ramena brusquement lorsqu'elle sentit la main d'Alphonse. « Mon amour, laissons ça derrière nous. Demain, tu cherches de l'aide. Je t'accompagnerai si tu veux, » dit-il, tentant de clore le sujet. Anastasie acquiesça d'un léger mouvement de tête. Alphonse éteignit la lampe et se recoucha, s'endormant en quelques minutes. Mais Anastasie resta éveillée, les yeux fixés sur le plafond sombre. Pourquoi ces rêves revenaient-ils sans cesse? Pourquoi cette douleur, ce manque, ne l'abandonnait-il jamais? Les yeux brûlants de fatigue, elle se promit qu'au lever du jour, elle tenterait enfin de tourner la page et de ne penser qu'à Lucas, son fils et grand amour, le seul qu'elle avait. Au matin suivant, le soleil se leva timidement, baignant la chambre d'une lumière dorée et douce. Fatiguée, mais déterminée, Anastasie se leva, s'habilla avec son élégance habituelle et déposa un baiser sur le front de son mari endormi avant de descendre pour le petit déjeuner. Déjà installée à table, elle demanda « Je vais emmener Lucas à l'école et ensuite je pars à l'entreprise. Tu viens avec moi ?» demanda-t-elle en ajustant son sac, tandis que Lucas terminait son petit déjeuner. Alphonse, déjà habillé de façon décontractée, sourit, même si le sourire n'atteignait pas ses yeux. « J'y vais un peu plus tard, ma chérie. Je dois d'abord passer chez ma sœur. » En entendant cela, Lucas referma immédiatement son expression. Un léger froncement de sourcils, rapide et discret, trahit son malaise. Anastasie, absorbée, ne le remarqua pas, mais Alphonse vit tout et fit semblant d'ignorer. Quelques minutes plus tard, mère et fils partiront. Aussitôt que le bruit de la voiture disparut, Alphonse abandonna son masque de sérénité. Son visage se ferma en une expression sombre, dure. Il prit le téléphone avec des mains tremblantes, composa un numéro familier, et lorsque l'appel fut décroché, il parla d'une voix basse, chargée de tension.
Anastasie fait de plus en plus ses rêves de jumeaux. Je crains qu'elle ne puisse, sous aucun prétexte, découvrir ce qui s'est réellement passé le jour de la naissance de Lucas. Il fit une pause, regardant autour de lui, comme s'il craignait que quelqu'un puisse l'entendre, même s'il était seul. J'arrive. On doit parler. J'ai besoin de ton aide pour sortir cette histoire de la tête d'Anastasie avant qu'il ne soit trop tard. Sans attendre de réponse, il raccrocha brusquement. Alphonse attrapa les clés de la voiture d'un geste rapide et sortit par la porte d'entrée, le cœur battant à tout rompre, l'esprit tourmenté. Le secret qu'il s'efforçait tant d'enterrer semblait, peu à peu, remonter à la surface. Et s'il venait à éclater, tout ce qu'il avait construit s'effondrerait comme un château de cartes. Quelques heures plus tard, à l'école de Lucas, tandis que le collège vibrait au rythme des apprentissages, le petit millionnaire était ailleurs, perdu dans ses pensées. Son regard vague fixait le tableau, mais son esprit était très loin de là. La professeure, remarquant sa distraction, appela son attention avec douceur. « Lucas, tout va bien? Tu as l'air distrait aujourd'hui. » dit-elle en s'approchant de son bureau. Le garçon leva les yeux rapidement et répondit. « Désolé, maîtresse. Je n'ai pas très bien dormi cette nuit. » dit-il en forçant un sourire. La professeure, sachant qu'il faisait partie des meilleurs élèves de l'établissement, se contenta d'acquiescer, décidant de ne pas insister. Lucas tenta de se reconcentrer sur le cours, mais c'était comme essayer d'attraper de l'eau avec les doigts. L'image de la veille revenait sans cesse. Le visage du garçon sale, si identique au sien, hantait ses pensées. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi semblable à lui? Quand la cloche de la récréation sonna, le petit millionnaire se leva d'un bond, manquant de bousculer les camarades. Il marchait vers la cour lorsque Marianne, sa camarade de classe et meilleure amie, accourut derrière lui. « Lucas! Attends !» l'appela-t-elle, essoufflée. Le garçon s'arrêta et se tourna vers elle. Marianne le regarda avec inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe? Tu es bizarre aujourd'hui. Tu ne m'as même pas parlé. C'est à cause de ce que tu as vu ton père faire? » demanda-t-elle en baissant la voix. Lucas regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Il prit la main de son ami et l'emmena dans un coin plus isolé de la cour. « Ce n'est pas à propos de mon père, » dit-il en fixant le sol. « C'est autre chose. Quelque chose qui est arrivé hier. Quelque chose de vraiment bizarre. » Les yeux de Marianne s'illuminèrent de curiosité. « Quoi? Raconte !» supplia-t-elle presque. Lucas inspira profondément et dit « J'ai vu un garçon identique à moi. » Marianne fronça les sourcils. « Comme un sosie? C'est normal? Ma mère dit que tout le monde a des sosies dans le monde. Des gens qui nous ressemblent. » tenta-t-elle d'expliquer. « Non, Marianne, tu ne comprends pas. Ce n'était pas juste ressemblant. C'était pareil. Même taille, mêmes yeux, mêmes cheveux. Même la voix était pareille. » expliqua le garçon. La fille écarquilla les yeux, intriguée. « Sauf qu'il était tout sale. On aurait dit qu'il vivait dans la rue. Enfin, je ne sais pas vraiment, mais ses vêtements étaient déchirés. Il était comme moi. Mais on aurait dit qu'il venait d'une vie complètement différente. Comme d'un monde parallèle, tu vois ?» ajouta Lucas, encore bouleversé. L'ami croisa les bras et inclina la tête, réfléchissant. « Tu es sûr? Pareil? demanda-t-elle, essayant de tout comprendre. Lucas acquiesça immédiatement. « Oui, absolument. C'était exactement moi. » Et qu'est-ce que tu as fait? demanda Marianne, fascinée. Lucas conta comment il avait rencontré le garçon devant la salle de fête, comment ils avaient essayé de parler, et comment Léo, effrayé en entendant la voix d'Anastasie, avait pris la fuite avant qu'ils ne puissent échanger davantage. « Attends une minute. » s'exclama Marianne en assemblant les pièces. « Tu es en train de me dire que tu as peut-être un frère jumeau qui vit dans la rue? » Lucas se gratta la tête, confus. « Je ne sais pas. Ma mère a toujours dit que j'étais fils unique. Mais tout ça est tellement étrange. Je te jure qu'il était identique à moi, Marianne. » admit-il.
L'amie, pleine de détermination, croisa les bras. « Tu dois retrouver ce garçon, Lucas. Découvrir qui il est. » dit Marianne avec fermeté. Lucas soupira, abattu d'eau. Mais comment? Je ne sais même pas où il habite. Je connais seulement son nom. Léo. Marianne sourit, son esprit travaillant déjà à toute vitesse. Pourquoi tu ne retournes pas là où tu l'as trouvé? Peut-être qu'il y sera encore. S'il vit dans la rue, il doit sûrement se réfugier par là. Et même si c'est juste un garçon qui s'est sali, il doit habiter près d'ici. Suggéra-t-elle, tout excitée. Lucas réfléchit un moment. C'est une bonne idée. Mais comment je vais y retourner? Mes parents ne me laisseraient jamais sortir seul, encore moins pour chercher quelqu'un que je ne connais pas, même si c'est un enfant. Dit-il, inquiet. Il avoua aussi qu'il avait pensé à raconter à sa mère l'existence de Léo, mais avait désisté d'eau, par peur de ne pas être pris au sérieux. Marianne sorut encore plus largement. Laisse ça avec moi. Voilà ce qu'on va faire. Demande à ta mère si tu peux passer l'après-midi chez moi. Ensuite, on invente une excuse et mon chauffeur nous emmène là-bas. Épaminondas fait tout ce que je demande. Dit-elle en riant, d'un air malicieux. Lucas sentit l'espoir renaître en lui. Il tendit la main à son ami et sourit. D'accord. Pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, la réalité de Léo était bien différente. Le garçon, l'estomac grondant de faim, fouillait des poubelles à la recherche de quelque chose à manger. Il en fouilla une, puis une autre, puis encore une. Toute vide, ou avec des restes impossibles à utiliser. Avec un soupir triste, Léo s'assit sur le trottoir, serrant les genoux contre lui pour se protéger du froid de ce matin-là. Son esprit retourna à la veille. Il pensa aux poubelles de la salle de fête, qui devaient être pleines de bonne nourriture jetée. Il pensa aussi au garçon identique à lui, Lucas. « J'aurais dû prendre de la nourriture hier. » murmura-t-il pour lui-même, regrettant. Elle se l'embrava très bien de la voix féminine qui l'avait fait fuir. Depuis petit, il avait appris à craindre les adultes. Pour des enfants comme lui, être emmené dans un foyer était pire que la rue. Dans un foyer, il perdrait sa liberté et pourrait être maltraité, comme cela lui était déjà arrivé. Léo réfléchit un moment à cette rencontre étrange, puis une idée germa dans son esprit fatigué. Et si j'y retournais? Peut-être qu'il y a encore de la nourriture, et peut-être que je retrouverai ce garçon, dit-il pour lui-même, une lueur d'espoir dans la voix. Se levant du sol, Léo serra les poings et décida de retourner dans la rue de la salle de fête. Quelque chose en lui disait que cette rencontre n'était pas une simple coïncidence. Quelque chose allait se passer. De retour à l'école de Lucas, le petit millionnaire regardait anxieusement l'horloge accrochée au mur. Chaque seconde semblait durer une éternité. Il comptait mentalement le temps qu'il restait à midi, le moment où il sortirait d'Assal pour commencer la mission qu'il avait planifiée avec Marianne. Lorsque l'aiguille atteignit enfin le 12 et que la cloche sonna, Lucas regarda son amie, échangeant avec elle un sourire complice. Rapidement, ils se levèrent et marchèrent côte à côte vers la porte. Avant de sortir, Lucas courut à Professora. « Promis, demain je serai plus attentif, maîtresse. » dit-il avec un sourire gêné. L'enseignante sourit et hocha la tête, compréhensive. À la porte de l'école, Marianne aperçut immédiatement la voiture noire d'Épaminondas, son chauffeur particulier, et courut à TLE. « Attends une seconde, Épaminondas. Lucas vient chez moi aujourd'hui. Il doit juste prévenir sa mère. » dit-elle tout animée. Le chauffeur, déjà habitué aux demandes inattendues de la fillette, sourit et acquiesça. Marianne retourna en courant vers Lucas, qui attendait l'arrivée de sa mère. Cependant, celui qui apparut fut Alphonse, le père du garçon, accompagné de Michel, sa sœur. En les voyant, Lucas ferma automatiquement le visage. Quelque chose se remuait en lui chaque fois qu'il voyait Alphonse, et encore plus lorsque Michel était proche. Avec un faux sourire,
Michel se pencha pour l'enlacer vivement. Mon neveu chéri, quelle saudade j'avais de toi. Je suis venue te chercher à l'école aujourd'hui. Tu es content? Dit-elle d'une voix mielleuse. Lucas resta rigide, sans rendre l'étreinte. Alphonse, lui, allait droit au but, sec et brusque. « Monte dans la voiture, Lucas. Je suis pressé. » ordonna-t-il d'une voix ferme. Le garçon inspira profondément, essayant de rester calme. « Je n'y vais pas !» dit-il, fixant son père avec courage. L'expression d'Alphonse se durcit encore davantage. Il croisa les bras et éleva le ton. « Comment ça, tu n'y vas pas? Ta mère est dans une réunion importante et je suis venu te chercher. Allez, maintenant, monte dans la voiture. » Voyant que la situation podia sert de contrôle et colloqua au plano un risco, Marianne intervint rapidement. « Ce n'est pas ça, monsieur Alphonse ?» dit-elle avec un sourire poli. Lucas voulait seulement dire qu'il vient déjeuner chez moi aujourd'hui. Nous avons un travail d'école à faire ensemble. Le garçon acquiesça aussitôt. « C'est ça, papa !» Alphonse lança à la fillette un regard de mépris, clairement méfiant. Puis il se tourna vers son fils. « Je ne sais pas. Ta mère m'a dit de te ramener directement à la maison. » Il fit une pause et croisa les bras. « Et puis, je n'aime pas ton amitié avec cette fille. Tu devrais te faire des amis garçons, jouer au foot, faire des trucs de garçon. Tu es toujours chez cette gamine. » Lucas baissa les yeux, gêné. Avant qu'il ne dise quoi que ce soit, Michel posa la main sur l'épaule d'Alphonse et parla avec un sourire forcé. « Arrête d'être brutal, Alphonse. Laisse le petit y aller. Quel mal y a-t-il? Et puis, ils vont faire un devoir d'école. C'est mieux comme ça. Tu sais combien Anastasie tient aux études de Lucas? » Alphonse souffla, vaincu. « Très bien, » dit-il à contre-cœur. « À quelle heure je dois te récupérer ?» Marianne, toujours rapide, répondit avant même que Lucas n'ouvre la bouche. « Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Dès qu'on termine le travail, Épaminondas ramènera Lucas chez lui. » Alphonse acquiesça lentement, toujours contrarié. Il se pencha pour embrasser son fils, mais Lucas ne lui rendit qu'une étreinte rapide et sans envie. Puis il courut vers la voiture d'Épaminondas, où Marianne l'attendait déjà. De loin, Alphonse observa les deux enfants entrer dans le véhicule, le visage chargé de désapprobation. « Je n'aime pas cette amitié, Michel. Quand j'avais son âge, je ne pensais qu'au foot avec les garçons du quartier. » commenta-t-il en secouant la tête. Michel éclata d'un rire sonore et dit « Oh, Alphonse, voyons. Tu t'inquiètes de ce que fait un enfant? Je parie que ces deux-là finiront même par sortir ensemble un jour. Et regarde le bon côté. La fillette est fille de millionnaire aussi. Tu devrais remercier pour ça. Ce serait pire s'il traînait avec une gamine de banlieue quelconque. » Elle lui fit un clin d'œil, malicieuse. « Maintenant, laisse tomber. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment. Anastasie. Je vais parler avec elle et lui enlever cette histoire de jumeaux de la tête une bonne fois pour toutes. Je suis ou je ne suis pas une bonne belle-sœur. » dit-elle en riant. Alphonse s'approcha et dit « La meilleure. » Ils entrèrent dans la voiture et, avant de partir, Alphonse commenta avec un sourire malicieux. « Puisque je ne vais pas ramener Lucas à la maison, on pourrait profiter un peu tous les deux. » Michel se pencha vers lui et d'un regard séducteur répondit « Bien sûr, mon amour. » Ils s'embrassèrent, laissant clair que ce lien de fraternité n'était qu'une façade. Pendant ce temps, dans la voiture d'Épaminondas, Marianne et Lucas échangeaient des regards excités. Le chauffeur suivait son trajet habituel quand Marianne se pencha vers l'avant et dit « Épaminondas, tu peux changer l'itinéraire? Amène-nous au salon de fête du quartier pêche, s'il te plaît. » Le chauffeur regarda par le rétroviseur, confus. « Tes parents ont demandé que je te ramène à la maison, mademoiselle Marianne. Et tu as un ami avec toi. » La fillette sourit avec son irrésistible manière persuasive. « S'il te plaît, Épaminondas, je veux juste passer au salon pour demander une date pour ma fête de 13 ans. Mes parents sont tellement occupés.
et je voudrais vraiment que ce soit là-bas. Tu n'as pas idée de comme cet endroit est disputé. Lucas la regarda avec admiration, impressionné par l'ingéniosité de son ami. Épaminondas soupira, vaincu par le charme de la fillette. Très bien, mais pas de bêtises. Si je perds mon travail, ce sera de ta faute. Dit-il en feignant d'être fâché. Marianne rit et répondit. Tu es le meilleur chauffeur du monde, Épaminondas. Lucas sourit, soulagé. Mais avant de continuer, avant de savoir si Lucas allait retrouver Léo et découvrir la véritable relation entre eux, aide notre chaîne en mettant un « j'aime ». Et dis-moi, aimerais-tu avoir un frère jumeau? Et si tu en avais un, échangerais-tu de place avec lui ou elle pour faire une blague à quelqu'un? Profite aussi pour dire depuis quelle ville tu regardes cette vidéo. Je laisserai un petit cœur dans ton commentaire. Maintenant, retournons à notre histoire. Anastasie était dans son bureau, plongée dans une pile de dossiers et de documents. Son attention était entièrement tournée vers l'organisation de toutes les activités de la semaine, programmer des réunions, évaluer des propositions et planifier le lancement des nouveaux produits de sa chaîne de cosmétiques. En feuilletant quelques chemises, elle entendit de légers coups à la porte. « Entre !» dit-elle sans détourner les yeux des papiers. La porte s'ouvrit et Alphonse apparut, un sourire détendu sur le visage. Anastasie se leva aussitôt et son expression s'adoucit légèrement en le voyant. « Bonjour, mon amour. » dit-elle en allant vers lui. « Tu as cherché Lucas à l'école, tu l'as ramené à la maison. » Alphonse conserva son sourire et répondit. Lucas est allé chez une amie, cette petite, Marianne. Ils ont dit qu'ils avaient un travail d'école à faire. Anastasie fronça les sourcils, surprise. « Curieux. Je ne me souviens pas qu'il m'ait parlé d'un travail scolaire. » dit-elle pensive. Puis elle secoua la tête et sourit. « Mais ce n'est pas grave. J'aime beaucoup Marianne et sa famille. » Aussitôt son mari, ce mari odieux, changea brusquement de sujet. « Je t'ai apporté une surprise, » dit-il enthousiaste. « Une surprise ?» demanda Anastasie, curieuse. Avant qu'elle ne puisse imaginer quoi que ce soit, Michel apparut à la porte, un large sourire sur le visage. « Surprise !» dit-elle en ouvrant les bras. « Ma belle-sœur adorée !» Anastasie marcha vers elle et la serra dans ses bras avec affection, sans la moindre idée que Michel n'était pas la sœur d'Alphonse, mais sa maîtresse. « Je suis ravie de te voir, Michel, » dit Anastasie sincèrement. Michel sourit et sans perdre une seconde, commença. « Alphonse m'a dit que tu avais quelques soucis. Des rêves étranges, n'est-ce pas ?» Anastasie soupira et confirma d'un signe de tête. « Voilà pourquoi je suis là !» dit Michel avec enthousiasme. « Tu travailles trop, ma belle-sœur, et ça affecte ton esprit. Alors aujourd'hui, tu vas prendre du temps pour toi. On va sortir, se détendre, profiter de la vie. Et pour compléter, je t'ai réservé une séance de thérapie avec un professionnel merveilleux. Tu vas adorer. » Anastasie hésita, regardant la table pleine de documents. « Oh, je ne sais pas. J'ai tellement de travail à faire. » Alphonse s'approcha et l'encouragea. « Oublie ça aujourd'hui, mon amour. Je m'occupe de tout. Tu mérites une journée pour toi. » Entre soupir et sourire, Anastasie finit par céder. En peu de temps, elle sortit avec Michel, essayant de se détendre tandis que l'autre lui versait des paroles douces, mais manipulatrices, dans les oreilles, tentant d'enterrer pour toujours toute réminiscence gênante de cette sensation qu'elle avait autrefois été enceinte de jumeaux. Pendant ce temps, Lucas et Marianne vivaient leur aventure à la recherche de Léo, le garçon qui avait exactement le même visage que le petit riche. Épaminondas gara la voiture devant le grand salon de fête du quartier Pêche. Les préadolescents descendirent rapidement, les yeux aux aguets, scrutant chaque recoin à la recherche de Léo. Mais la rue était déserte. Aucun signal du garçon. Lucas croisa les bras et murmura. Je m'y attendais. Je crois qu'il ne reviendra pas. »
Lucas. Marianne, tentant de garder l'espoir, sourit et dit « Calme-toi, Lucas. On va essayer de gagner un peu de temps. Je vais entrer pour faire semblant de demander des infos sur ma fête d'anniversaire. » Elle entra dans le salon, tandis que Lucas resta dehors, les yeux fixés sur tout mouvement possible. Marianne prit quelques minutes, posant des questions sur les dates, feignant de s'intéresser au forfait de fête. Dehors, Lucas soupirait, balayant les alentours du regard, en vain. Le temps passait, et toujours pas de Léo. Finalement, la fillette sortit du salon et vit l'abattement sur le visage de son ami. « On continue. On finira bien par le trouver. » dit-elle déterminée. Ils retournèrent vers la voiture. Épaminondas, déjà inquiet, commenta « Vous avez mis du temps, hein ?» Marianne sourit et répondit « Le salon est tellement beau que je ne voulais plus en sortir. Ma fête sera un vrai conte de fées, Épaminondas. » Le chauffeur rit et démarra la voiture. Il avançait lentement dans la rue calme. Lucas posa la tête contre la vitre, découragé. Ses yeux glissaient machinalement sur les trottoirs, sans grande conviction. Puis, il le vit. « C'est lui !» s'exclama Lucas, en pointant le fond de la rue où un garçon fouillait une poubelle. Marianne écarquilla les yeux. « Épaminondas, arrête la voiture !» criait-elle. Le chauffeur freina brusquement, effrayé. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, inquiet. « J'ai oublié de demander un truc sur ma fête. » improvisa Marianne, ouvrant déjà la porte et entraînant Lucas avec elle. Épaminondas, stupéfait, les vit courir le long du trottoir, mais ne put intervenir. Depuis la voiture, il observa, fronçant les sourcils en constatant qu'il n'entrait pas dans le salon, mais se dirigeait vers un garçon sale qui fouillait les déchets. Lucas atteignit Léo et posa la main sur son épaule. « Léo !» l'appela-t-il, plein d'espoir. Le garçon se retourna, effrayé. Pendant un instant, ses yeux reflétèrent la peur. Mais en reconnaissant Lucas, un sourire spontané illumina son visage. Marianne, en voyant les deux côte à côte, porta la main à sa bouche, choquée. « Mon Dieu, vous êtes identiques. » murmura-t-elle. Tentant de rassurer Léo, Lucas dit « N'aie pas peur. Marianne est mon amie. Tu peux lui faire confiance. » Puis il inspira profondément et demanda « Pourquoi tu t'es enfui hier ?» Léo, gêné, répondit « Je n'aime pas les adultes. Chaque fois qu'ils s'approchent, ils essaient de m'emmener dans un foyer. » Lucas hocha la tête, compréhensif. Il ne voulait pas lui faire peur. « Où est-ce que tu habites ?» demanda-t-il. Léo haussa les épaules. « Dans la rue !» Ces mots transpercèrent le petit millionnaire. Marianne, encore sous le choc, demanda doucement « Tu n'as pas de parents ?» Léo baissa les yeux, triste. « Non. On m'a trouvé dans une poubelle, quand j'étais bébé. Des sans-abri m'ont élevé. Mais ils sont morts. Depuis, je suis tout seul. » Le cœur de Lucas se serra. Il regarda Léo et ressentit une connexion qui allait bien au-delà de la ressemblance physique. Quelque chose de beaucoup plus fort. Ils s'assirent sur le trottoir, un peu à l'écart du mouvement, cherchant un peu de paix au milieu du tourbillon d'émotions qu'ils ressentaient. Léo, les yeux baissés et la voix serrée, commença à raconter son histoire. Il parle des nuits froides, du besoin de se protéger de la pluie avec seulement des morceaux de carton. Il raconta les jours où il ne trouvait rien à manger et les fois où il se cachait pour ne pas être emmené de force dans des foyers où il savait qu'il souffrirait encore davantage. Lucas et Marianne, issus d'une réalité totalement différente, l'écoutaient en silence, le cœur serré. La douleur était presque physique. Ils savaient que des gens vivaient dans la difficulté. Mais voir devant eux, là, juste à quelques centimètres, un enfant comme eux souffrir autant, c'était déchirant. Les yeux embués, Lucas tendit la main et dit «
Tu n'es plus seul maintenant, Léo. On va t'aider. Marianne, tout excitée, se leva d'un bond et ajouta. Oui, tu viens avec nous. On va trouver une solution. Léo esquissa un léger sourire, mais son regard demeura triste. Il savait que ses 2 enfants étaient gentils, très gentils, mais Restavam criança, sans le pouvoir de changer ce que les adultes décidaient. En soupirant, il dit « Vous ne pouvez rien faire. Ma vie est ici. Et ça va. Je m'y suis habitué. » Le silence tomba sur eux, seulement interrompu par les bruits lointains de la ville. Marianne, ressentant qu'elle devait faire quelque chose, s'approcha pour tenter de le réconforter. Elle se pencha, et alors, à travers un trou dans le t-shirt déchiré de Léo, elle vit quelque chose qui la glaça. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Léo, effrayé, quand Marianne tira légèrement son t-shirt. Marianne pointa du doigt, la voix tremblante d'émotion. « Regarde ça. Tu as un grain de beauté exactement comme celui de Lucas. » Lucas s'approcha et observa attentivement. « C'est vrai. J'ai un grain de beauté exactement pareil, au même endroit. Regarde !» dit-il, surpris, en soulevant son propre t-shirt. Marianne regarda les 2 garçons, les yeux brillants d'incrédulité. « Ce n'est pas une coïncidence. Vous êtes des frères jumeaux. Il n'y a pas d'autre explication. » Léo écarquilla les yeux, complètement perdu. « Des frères jumeaux ? De quoi vous parlez ?» Lucas respira profondément et expliqua. « Aujourd'hui, avant les cours, on a parlé. On s'est dit que la seule explication pour qu'on soit aussi pareil, c'était ça. Et maintenant, avec ce grain de beauté. Mais comment ? Comment tu pourrais être mon frère, Léo ?» Marianne compléta. « C'est étrange parce que Madame Anastasie a toujours dit qu'elle n'avait eu qu'un seul enfant. Mais ce grain de beauté, c'est trop de coïncidences. » Le garçon des rues porta les mains à la tête, essayant de tout comprendre. « Ce n'est pas possible. On est juste pareil. C'est tout. Des grains de beauté. Tout le monde en a. » murmura-t-il, la voix presque étouffée. Son cœur battait de façon désordonnée. L'idée d'avoir une famille, de ne pas être seul, était tentadora. Matambin dolorosa. Et si ce n'était qu'une illusion, une espérance vide? À cet instant, des pas pressés résonnèrent sur le trottoir. Ils se retournèrent et virent Epaminondas, le chauffeur, arrêté, observant la scène, choqué. En voyant un adulte, Léo recula immédiatement, prêt à s'enfuir. « Calme-toi, Léo !» dit Lucas en attrapant son bras. « Lâche-moi! Il va m'emmener dans un foyer !» cria Léo, la peur évidente dans la voix. Marianne s'approcha rapidement et dit « Epaminondas est gentil. Il ne va rien te faire. » Lucas confirma, tentant transmettre de la confiance. « Tous les adultes ne sont pas mauvais. Léo, fais-nous confiance. » Ouéméo. Epaminondas, encore en train d'analyser la scène, s'approcha lentement et demanda. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est ce garçon? Et comment? Comment peut-il être aussi identique à ton amie, mademoiselle Marianne ?» Lucas et Marianne se relayèrent pour tout raconter. La rencontre, la ressemblance, la découverte du grain de beauté. Le chauffeur regarda Léo, puis Lucas, comparant chaque trait, chaque détail. Puis il dit « Vous êtes des jumeaux? Je n'en ai aucun doute. Mais comment est-ce possible? Je connais Madame Anastasie. Elle a toujours dit qu'elle n'avait eu qu'un seul enfant. » Avant qu'ils ne puissent approfondir la discussion, l'estomac de Léo gronda fort, brisant la tension d'au momento. Le garçon baissa la tête, honteux. Epaminondas sourit, compréhensif. « Les réponses peuvent attendre. On va d'abord mettre quelque chose dans ce petit ventre. » Il les conduisit de nouveau jusqu'à la voiture et effectua au traghetto Ateuma Pekena Lanchonette Proxima. Il acheta des sandwichs et des sodas pour tout le monde.
En recevant la nourriture, Léo mangea avec une voracité qui toucha tous à l'y présente. À chaque bouchée, ses yeux brillaient, comme s'il redécouvrait le goût de la vie. Lucas et Marianne, le cœur serré, le regardaient en silence, partagés entre tristesse et espérança. Après avoir mangé, assis autour d'une table isolée, Marianne demanda « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Lucas regarda Léo, puis Épaminondas. « Maintenant, on emmène Léo voir ma mère. Elle doit le voir. Elle est la seule qui peut confirmer s'il est ou non mon frère jumeau. » Léo avala difficilement, la peur inscrite sur son visage. « Et si on m'emmène dans un foyer? Vous ne savez pas comment c'est là-bas. » dit-il, la voix tremblante. Épaminondas se pencha en avant et dit fermement. « Tu peux me faire confiance, garçon. Madame Anastasie a un bon cœur. Jamais elle ne ferait une chose pareille. » Léo regarda Lucas, puis Marianne, puis Épaminondas. Il y avait dans leurs yeux une sincérité qu'il n'avait pas vue depuis très longtemps. Le cœur battant vite, il finit par acquiescer. « D'accord, j'y vais avec vous. » Épaminondas sourit, soulagé. « Alors allons-y. » Les quatre montèrent dans la voiture. Léo se recroquevilla un peu sur le siège, habitué à la liberté des rues, mais ressentant en même temps une étrange sensation de sécurité. Lucas s'assit à côté de lui et lui adressa un sourire rassurant. Marianne bavardait, expliquant comment tout allait bien se passer et comment elle imaginava déjà tous les trois en train de jouer ensemble à l'école. Épaminondas mit le moteur en marche et conduisit en direction du manoir d'Anastasie. Sur le trajet, le cœur de chacun battait à toute vitesse, chacun plongé dans ses propres pensées. Que se passerait-il une fois arrivé? Comment serait la rencontre? Léo était-il vraiment le frère jumeau de Lucas, ou tout cela n'en passava d'une douloureuse coïncidence? Le vent frappait les vitres, comme s'il voulait lui aussi accompagner cette histoire sur le point de changer la vie de tous pour toujours. Pendant ce temps, Anastasie, après une longue après-midi à parcourir la ville aux côtés de Michel, rentra enfin chez elle. Elle soupira de soulagement en traversant le jardin du manoir et commenta, souriante. « Tu avais raison, Michel. J'avais vraiment besoin de cet après-midi pour chasser ces idées folles de ma tête. » La fausse belle-sœur, avec ce sourire cynique qu'elle maîtrisait parfaitement, répondit « Maintenant, tu dois te concentrer sur toi-même et sur ton unique fils, Lucas, le seul que tu as porté dans ton ventre. » Anastasie acquiesça d'un léger signe de tête. En parlant de lui, il devrait déjà être arrivé. Avant qu'elle ne termine la phrase, Michel regarda par la fenêtre du manoir et vit la voiture d'Épaminondas entrer dans le garage. « En parlant de mon neveu adoré, le voilà qui arrive. » dit-elle en forçant un ton enthousiaste. Dehors, Épaminondas gara la voiture. Marianne se tourna vers Lucas et donna les dernières instructions. « Vas-y, dis à ta mère que tu as un nouvel ami à lui présenter. Puis tu la ramènes ici. » Lucas acquiesça, le cœur battant fort. Dans la voiture, Léo tremblait. Marianne lui prit la main avec fermeté. « Tout va bien se passer. » dit-elle avec un sourire réconfortant. Lucas descendit de la voiture en courant. Il entra dans la maison tout excité, passa devant Michel comme si elle n'existait pas et courut directement vers sa mère, la serrant fort dans ses bras. « Bonjour, mon amour, » dit Anastasie en l'enlaçant. Elle s'écarta un peu et demanda « Où est Marianne? Elle n'a pas voulu entrer ?» Lucas secoua la tête, joyeux. « Elle est dehors, avec un nouvel ami. Tu vas l'adorer. » Anastasie fronça les sourcils. « Un nouvel ami ?» Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Lucas attrapa sa main et la tira vers dehors. « Viens, maman, tu dois voir ça. » Michel, curieuse et con, un malestar estranho crescendo em seu peito, les suivit. Au même moment, la voiture d'Alphonse entra également dans le jardin du manoir.
Alphonse descendit avec des pas fermes, fronçant les sourcils devant la agitation. Il ajustait encore son veston lorsqu'il vit Marianne ouvrir la porte de la voiture et Léo en descendre. Dès qu'il aperçut le garçon, Alphonse se figea. Son visage pâlit instantanément. Il resta immobile, incapable de dissimuler son choc. Lucas, tout enthousiaste, pointa Léo et dit « Maman, regarde, il est exactement comme moi. » Michel porte la main à sa bouche, complètement stupéfaite. Anastasie, elle, sentit son cœur s'emballer. Ses yeux se fixèrent sur Léo. Sans dire un mot, elle se mit à avancer vers l'enfant. Chaque pas pesait une tonne. Elle fixait ce petit visage sale, ses yeux bleus, identiques aux siens et à ceux de Lucas. Lorsqu'elle arriva enfin près de lui, Anastasie s'agenouilla lentement devant le garçon. Elle porta une main tremblante à son visage, et en sentant le contact, ses yeux se remplirent de larmes. Léo sentit également ses yeux s'embuer. Sans réfléchir, Anastasie l'enlaça contre sa poitrine, serrant contre son cœur le petit corps tremblant du garçon. « Je le savais. » murmura-t-elle, la voix brisée. À cet instant, son esprit fut projeté 12 ans en arrière. Enceinte et récemment mariée à Alphonse, Anastasie se souvenait parfaitement de cette sensation si forte, celle de porter 2 vies en elle. Elle caressait son ventre et disait « Mon amour, ils sont 2, j'en suis sûre. » Le mari, avec ce sourire trop bien répété, répondait « Demain, on saura. » Elle souriait, pleine d'espoir. « Demain, c'est l'échographie. J'ai tellement hâte de voir nos petits princes ou princesses. » Il parlait encore un moment, et Anastasie, pleine de rêves, demandait « Quand est-ce que tu m'emmèneras visiter ton entreprise ? On est mariés et tu trouves toujours une excuse. Si tu ne m'avais pas déjà emmené dans tant de voyages et de restaurants chers, je dirais que tu mens. » plaisantait-elle, sûre d'avoir épousé l'homme le plus honnête du monde. Alphonse éludait, affirmant « Bientôt, mon amour. La vie est compliquée, mais je te montrerai tout, je te le promets. » Elle croyait à chaque mot, sans la moindre méfiance. Elle déposa un baiser sur la joue du mari et partit travailler. Dès qu'Anastasie quitta la maison, Alphonse prit les clés de la voiture et se rendit à un petit appartement où Michel l'attendait. En entrant, il marchait de long en large, les mains dans les cheveux. « Je suis nerveux. Et si elle découvre tout ?» Michel, allongé sur le canapé, éclata de rire avec mépris. « Et elle va découvrir, Alphonse, tôt ou tard. Et même 2 enfants ne sauveront pas ton petit théâtre. Cette fois, tu as voulu attraper un poisson trop gros. D'ailleurs, tu as dépensé tout notre argent pour impressionner Anastasie. Je veux juste voir ce qu'on va faire quand elle te démasquera. » Alphonse s'arrêta et la fixa. « Non, pas si je règle ça avant. Il y a toujours un moyen. » Cet homme était un escroc né. Sa vie entière avait sido construite sur des arnaques. Son mariage avec Anastasie était son plus grand coup. Il s'était présenté comme un grand entrepreneur, avait utilisé de l'argent sale d'autres fraudes pour entretenir son mensonge et, maintenant que la pression montait, il avait besoin d'un plan encore plus audacieux. C'est dans ce contexte que la pensée la plus perverse lui traversa l'esprit. Vendre l'un des bébés, s'il y en a 2. Pourquoi ne pas en vendre un ? Pensa-t-il à voix haute. Si les enfants ressemblaient à la mère, ils seraient blonds aux yeux bleus. Des enfants très recherchés par des familles richissimes, désespérées de trouver un héritier. Michel se leva, horrifié. « Tu as perdu la tête ? Tu veux mettre un prix sur ton propre enfant ? Malade ? » Alphonse, les yeux froids, répondit. « Si c'est pour garder cette vie et garantir notre avenir, c'est ce qu'il faut faire. Tu sais très bien que je ne me suis jamais soucié des enfants, Michel. Mon seul amour, c'est toi. » Des années plus tard, devant le manoir, Alphonse assistait à la scène d'Anastasie serrant Léo dans ses bras, sentant sa gorge se fermer. Il savait que son passé était sur le point de remonter à la surface. Anastasie,
encore complètement bouleversée, n'arrivait pas à arrêter d'embrasser Léo. C'était comme si, en le touchant, elle pouvait enfin combler le vide qu'elle portait dans son cœur depuis tant d'années. À chaque seconde, le lien invisible entre eux semblait se renforcer, grandissant d'une manière que les mots ne pouvaient décrire. Mon fils, répétait-elle en caressant le visage sale de Léo, sentant qu'elle ne voulait jamais le lâcher, comme si la peur de le perdre à nouveau était gravée au plus profond de son âme. Les yeux embués, Léo regarda Anastasie et demanda, la voix tremblante, « Je suis vraiment votre fils ?» Avant que la millionnaire ne puisse répondre, Alphonse s'approcha rapidement, visiblement agité. « Qu'est-ce que tu fais, Anastasie ?» demanda-t-il, tentant de garder son calme, mais la tension dans sa voix était évidente. Elle se tourna vers lui, toujours agenouillée auprès de Léo, et dit « Alphonse, regarde-le, regarde, c'est notre fils. C'est le bébé que j'ai toujours su exister en moi. Regarde comme il ressemble à Lucas. » Lucas, tout enthousiasme, s'approcha et se plaça aux côtés de la mère et de Léo. Les deux garçons, côte à côte, étaient en l'image vivante da semelanza, como si fossem au reflexo un d'outro. Le visage pâle, Alphonse tenta garder contenance. « Tu te trompes, mon amour. Ce garçon ne ressemble pas à Lucas. Ils sont totalement différents. » Michel, qui observait tout de près, presque bégayant, tenta soutenir Alphonse. « C'est ça. Anastasie, tu t'imagines des choses. Regarde mieux, ils sont très différents. » Alphonse insista. « Tu n'as eu qu'un seul enfant. J'ai vu l'échographie, je m'en souviens parfaitement. Un bébé, un seul. » Michel s'avança, tentant d'appeler para à rasant de Anastasie. « Pense à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ma belle-sœur. Tu m'as dit toi-même que tu te laissais emporter par des idées absurdes. Ce garçon n'est pas ton fils. C'est juste un gamin des rues, blond comme Lucas, et rien de plus. » Voyant que les paroles douces ne fonctionnaient pas, Alphonse tenta agir de façon, mais dura. Il fit un pas en avant, essayant d'arracher Léo des bras d'Anastasie. « Laisse ce garçon, il n'est pas notre fils, il appartient à la rue, regarde comme il est sale. Comment un gamin comme ça serait notre enfant, Anastasie ?» Mais Anastasie serra Léo encore plus fort, le protégeant comme une lionne protège son petit. « Non !» crée-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Il est mon fils. Je ne sais pas comment, mais il est à moi. J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose, et maintenant, je sais. » Les yeux brillants d'émotion, Lucas s'approcha et dit « Maman, regarde le grain de beauté. On a le même. On est exactement pareil. » Toujours serrant Léo dans ses bras, Anastasie regarda le grain de beauté sur son ventre, sentant un mélange de bonheur et de confusion. « Mais comment est-ce possible ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. Alphonse perdit de nouveau le contrôle, sa voix sortant rêche. « Ce gamin est un sale. Il n'est pas notre fils. » Alors Lucas, avec un courage inattendu, se tourna contre son père. « Sale, c'est toi! Sale d'embrasser Michel en cachette de maman !» Anastasie resta figée. Les mots de Lucas résonnèrent dans sa tête. Elle regarda Alphonse, puis Michel, confuse, tentant de comprendre. « Comment ça, Lucas? De quoi tu parles, mon fils ?» demanda-t-elle, la voix presque brisée. Alphonse, furieux, pointa le doigt vers le garçon. « Tais-toi, petit insolent, respecte-moi, je suis ton père. » Mais Lucas ne se laissa pas intimider. D'une voix ferme, il continua. « J'ai vu, maman, je les ai vus s'embrasser. Et après, papa m'a menacé pour que je ne raconte rien. C'est pour ça que j'ai commencé à m'éloigner de lui. » Anastasie porta la main à la bouche, sentant le monde tourner autour d'elle, comme si le sol disparaissait sous ses pieds. Michel tenta à intervenir, la voix tremblante. « C'est absurde. Je suis la sœur d'Alphonse. » Mais Marianne, vive et perspicace, entr'oudant à conversa, sem hésitar. Mensonge. Moi et Lucas,
On a vérifié. Vous n'avez même pas le même nom de famille. On a même pris en photo vos cartes d'identité. Vous pensez être malin, mais on l'est bien plus que vous. Les yeux d'Anastasie s'écarquillèrent, Je n'ai jamais vu sa carte d'identité. murmura-t-elle, presque pour elle-même. Lucas se tourna vers Michel et dit avec ironie. Montre ta carte d'identité et appelle ma mère Tati, si tu es vraiment la sœur de mon père. Michel se retrouva sans aucune échappatoire. Alphonse tenta inventa ruma desculpa calcaire, ma Michel, desesperada, explodiu. Sa voix résonna dans tout le manoir, Très bien, je vais tout dire. créait-elle. Mais seulement si tu me donnes une bonne somme d'argent, Anastasie. Je te dis tout ce que tu dois savoir, même qui est ce gamin que tu tiens dans tes bras. Donne-moi de l'argent et je disparais. Alphonse se retourna vers elle, furieux. « Ta gueule, idiote !» Michel, maintenant en panique, hurla. L'idiot, c'est toi, Alphonse. Tout est ta faute. Si tu n'avais pas eu l'idée stupide de vendre ton propre fils, rien de tout ça ne serait arrivé. Le silence tomba comme une bombe. Anastasie resta paralysée, sentant son sang se glacer. Son cœur sembla s'arrêter pendant un instant. Vendre son propre fils. Répéta-t-elle, sous le choc, chaque mot pesant plus que le précédent. Alphonse regarda Michel, puis Anastasie, les yeux emplis de rage, comme un animal acculé. Anastasie se leva lentement, tenant toujours Léo d'un bras. Elle avança vers Alphonse, chaque pas chargé de douleur, de colère et d'une déception déchirante. Qu'est-ce que tu as fait, Alphonse? C'est quoi cette histoire de vendre notre enfant? Demanda-t-elle, la voix brisée, sentant tout l'amour qu'elle avait autrefois éprouvé pour lui se désintégrer devant cette vérité atroce. L'homme, acculé, savait qu'il ne pourrait pas cacher la vérité beaucoup plus longtemps. Et à cet instant, a vida perfecta, que elle fingit à terre construit, commençait à s'effondrer devant ses yeux. Il tenta nier, balbutiant des mots incohérents. Mais Anastasie, elle, ne voulait plus rien d'autre que la vérité. Sans réfléchir, elle arracha de son cou un collier de diamants qui valait une véritable fortune et le tendit à Michel. Dis tout, et si tu dis la vérité, tu recevras bien plus. Dit Anastasie d'une voix ferme, fixant Michel droit dans les yeux. Alphonse, comprenant ce qui allait se passer, tenta se jeter sur la fausse sœur pour l'empêcher de parler. Mais Épaminondas, vigilant, fut plus rapide. Il bondit sur Alphonse, le plaquant au sol et l'immobilisant avec force. Anastasie fixa Michel avec détermination et ordonna. Dis la vérité, maintenant. Michel, tremblante entre l'avidité et la peur, lança un regard à Alphonse, qui se débattait en vain sous le poids d'Épaminondas. Puis elle soupira. « Pardonne-moi, mon amour. » dit-elle avec une fausse douceur. Mais tu sais combien j'aime les diamants. Puis la vipère commença à dévoiler toute la trame sombre. Elle raconta comment Alphonse l'avait trompée dès le début, se présentant comme un grand entrepreneur. Elle expliqua ensuite comment il avait comploté avec un médecin corrompu pour mentir lors de l'échographie, affirmant donc que Anastasie ne portait qu'un seul bébé. Il t'a emmené accoucher dans un hôpital mêlé à un trafic de bébés. Révéla Michel. On t'a drogué. Et quand tu t'es réveillé, tu croyais n'avoir eu qu'un seul enfant. Les larmes coulaient librement sur le visage d'Anastasie. La douleur de perceber que ses doutes, ses rêves répétés étaient réels, la déchirait. Comment est-il fini dans la rue? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Michel baissa les yeux. Juste après la vente, il y a eu une opération de police. L'acheteur a paniqué. Il a abandonné Léo dans une poubelle pour ne pas être arrêté. On a cru qu'il était mort, mais ce gamin semble s'être débrouillé dans la rue. Anastasie sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Son fils, son petit, avait été jeté comme un déchet. L'argent de la vente, Continua Michel. a été utilisé par Alphonse pour fabriquer une fausse entreprise, te tromper et s'infiltrer dans tes affaires.
À cet instant, la colère submergea Anastasie. Elle se leva et, dans un cri de douleur et de rage, se jeta sur Alphonse, le frappant de coups et de gifles. « Monstre, ordure, tu vas payer pour ça, tu vas en prison !» hurlait-elle, hors d'elle. Épaminondas intervint, les séparant avec précaution. Voyant le chaos, Michel tint tout négocier. « Maintenant que j'ai tout raconté, je veux plus de bijoux. Tu as promis. Allez, ma belle-sœur. Que dirais-tu d'un collier de diamants? Je sais que tu en as un magnifique. » exigea-t-elle, les yeux brillants de cupidité. Anastasie, hors d'haleine, sortit son téléphone de sa poche et le montra à tous. « Tout est enregistré, espèce de vipère. Toute la confession. Vous deux allez en prison. Vous n'aurez plus un seul centime de mon argent. Pas même ce collier que tu tiens. » Michel est devenue furieuse. « Tu m'as piégé, j'ai tout dit, j'y ai droit. » Anastasie répondit d'une froideur tranchante. « La seule chose à laquelle tu as droit, c'est de pourrir en prison. » À ce moment-là, Michel tenta s'enfuir, courant vers la porte. Mais avant qu'elle ne fasse 2 pas, des sirènes retentirent dans le jardin. La police venait d'arriver. Marianne, rayonnante, leva son téléphone et dit « C'est moi qui ai appelé la police !» Les agents entrèrent rapidement, menottant Alphonse et Michel. Tous deux furent emmenés, protestant en vain. Quelques jours plus tard, lors du jugement, ils furent condamnés à de longues années de prison pour tous leurs crimes. Anastasie, le cœur brisé mais déterminé, fit un test ADN pour officialiser la garde de Léo. Comme prévu, l'examen confirma ce que son cœur de mère savait déjà. Léo était son fils. Léo trouva enfin la famille dont il avait toujours rêvé. Il avait maintenant une mère aimante, un frère, des vêtements propres, de la nourriture chaude et l'affection sincère de Marianne, l'amie la plus maligne qu'il aurait pu souhaiter. Avec le temps, la douleur laissa place à l'espoir. Anastasie retrouva l'amour, cette fois aux côtés d'Épaminondas, l'homme qui avait toujours été à ses côtés dans les pires moments, prouvant que le véritable amour ne se fonde ni sur l'apparence, ni sur le statut, mais sur la vérité et la transparence. La nouvelle famille vécut heureuse, surmontant chaque obstacle avec amour et courage. Et Anastasie, plus que jamais, prouva au monde que le cœur d'une mère ne se trompe jamais, car elle avait toujours su qu'il manquait un enfant quelque part. Commentez Lucas, Léo et Marianne pour me montrer que vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je laisserai un joli cœur sur votre commentaire. Et tout comme l'histoire de ses frères jumeaux, j'ai une autre histoire, encore plus émouvante, à partager avec vous. Il suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran et d'embarquer avec moi dans cette nouvelle narration.